Ça, c'est un joli livre en tissu, ça s'appelle Les Chemins. Il y a un peu de braille, on le lit? Les Chemins. À Croix, au sud de Roubaix, Abigaël fait le bonheur de Dorothée et Stéphane, ses parents, depuis 18 mois. Souriante, pleine de vie, la jolie petite fille découvre le monde comme tous les autres enfants de son âge, mais d'une façon différente. Abigaël est née totalement aveugle à cause d'une microphthalmie à l'œil droit, caractérisée par la présence d'un petit œil dans l'orbite, un handicap couplé à une anophtalmie à l'œil gauche avec, dans ce cas, l'œil qui ne s'est pas formé du tout. Son cas est extrêmement rare, il ne concernerait qu'une à 2 naissances par an en France, un choc d'autant plus grand pour les parents qu'il n'est pas détectable lors des analyses traditionnelles pratiquées durant la grossesse. Quand le médecin annonce, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son enfant tout de suite, parce que comme tous les parents, on a envie que son enfant aille bien, soit en bonne santé, puisse grandir comme tous les autres. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est dit, ah mince, tout ce qu'elle va pas pouvoir faire, nous, on est sensible à plein de choses, à l'image, au cinéma, on aime la musique, on aime mais voilà, l'art en général. J'avais acheté des livres, voilà, on s'est dit, ah bah mince, il faut tout recommencer à zéro. Mais assez vite quand même, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille de l'avant parce que c'est pas nous qui avons ce handicap, c'est Abigaël. Et donc c'est à nous de l'accompagner du mieux possible et dans un environnement positif au maximum. Pour l'aider, justement, Dorothée et Stéphane ont décidé de participer à une étude unique au monde. Il s'agit d'un programme scientifique mis en place par la Fondation Frédéric Gaillan, spécialisée dans l'éducation de chiens guides d'aveugles. La famille a donc accueilli en septembre dernier la bienveillante Jolie, 2 ans. Ce labrador va leur permettre d'évaluer les avantages procurés par un chien d'assistance aux très jeunes enfants aveugles. Le but donc du chien, c'est d'aider les enfants sur 3 principaux critères, je dirais. Le côté psychomoteur, des difficultés au niveau psycho-affectif. C'est-à-dire que comme ils ne voient pas, les enfants ont tendance à être centrés sur eux-mêmes. Et après, il y a l'aspect psychosocial, où là, c'est plus les relations avec les autres. Donc je dirais que ça rejoint aussi le psycho-affectif. Mais le chien va être un espèce de médiateur social entre l'enfant et les personnes extérieures. Comme les autres familles qui ont répondu présent, Dorothée et Stéphane se sont engagés à filmer et à envoyer aux chercheurs des scènes de vie comme les repas ou les moments de jeu. D'autres jeunes parents d'enfants aveugles effectuent en ce moment même les mêmes tâches, cette fois sans chien, pour permettre aux chercheurs de comparer les évolutions de l'enfant sans compagnon. Mais pour Stéphane et Dorothée, ça ne fait aucun doute. 2 mois après l'arrivée de Jolie, les progrès sont au rendez-vous. Pas plus tard qu'hier matin, Abigail, elle a fait ses 3 premiers pas à 4 pattes. Et en fait, c'était pour aller faire un câlin à son chien. Ouais. Voilà, donc l'élément moteur du chien, on l'a parfaitement trouvé. Là, c'était un peu magique. On prenait le petit-déj, elles étaient là sur le tapis. Puis on a vu Abigail d'un seul coup partir. Après, sur le reste, je dirais, nous, on prend les choses comme elles viennent. Et c'est les chercheurs qui, au fur et à mesure de l'étude, eux se rendront compte et à la fin nous diront tiens, ça on a remarqué que nous on n'est pas là à scruter. Par contre voilà, des fois il y a des beaux moments parce que effectivement quand on voit sa petite fille qui fait ses premiers pas pour aller voir son chien, on se dit bon, c'est quand même assez génial quoi. L'expérimentation devrait durer 3 ans. Autant dire qu'Abigaël et Jolie vont vite devenir inséparables. Mais pas de souci pour la petite fille. À l'issue de l'étude, ses parents ont déjà prévu d'adopter définitivement celle qui est déjà bien installée chez eux.